Et salut tout le monde, c'est Alter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En regardant Harry Potter 3, je me suis rendu compte que d'une certaine façon, Harry Potter était mort dans l'épisode 3, c'est-à-dire le prisonnier d'Azkaban. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors déjà, remettons les choses dans leur contexte. Harry Potter, Hermione et Ron sont chez Hagrid. Et le ministre de la magie et deux autres personnes, je ne sais plus qui, ah oui, et Dumbledore, arrivent pour tuer Buck et chez Hagrid. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement un vase se fait casser par un caillou. Et donc Hermione regarde par la fenêtre et les voit arriver. Quand je dis laisser, je parle évidemment de Dumbledore et le ministre de la magie. Et donc elle regarde par la fenêtre et elle les voit arriver. Donc Hagrid leur dit de partir et ils partent. Hermione entend un bruit derrière et puis après elle ne se retourne plus. Mais là, Croutard, le rat de Ron, si je ne me trompe pas, mord Ron et s'enfuit. Alors Ron part à sa poursuite et là, un loup l'attrape juste à côté du sol cogneur. Donc, le loup l'amène dans le sol cogneur et Harry et Ron, Hermione et Harry vont réussir tant bien que mal à rentrer dans le sol cogneur. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Sirius Black, Lupin, et on voit que le rat de Ron, c'est-à-dire Croutard, enfin on explique plutôt que le rat de Ron, c'est-à-dire Croutard, serait Peter Pettigrew, l'homme qui a dénoncé les parents de Harry Potter à Voldemort, alors que jusqu'à présent, on nous avait dit que c'était Sirius Black. Mais non. Bon, après, Harry préfère emmener Peter Pettigrew au détraqueur plutôt que de le tuer. Donc, ils sortent, et c'est la pleine lune. Lupin a oublié de prendre ses médicaments et se transforme en loup-garou. Alors là, il les attaque. Et puis là, bam, on entend un bruit de loup-garou. Et Lupin détourne son attention et va aller voir ce bruit, enfin le loup-garou. Et Harry Potter décide d'aller chercher Sirius Black, sauf que ce qui se passe, c'est que les détraqueurs sont là. Et donc il se fait sucer par les détraqueurs, sucer son âme. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui arrive ? Un Patronus. Et Harry Potter, qui n'est pas très doué, pense que c'est son père. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Et voilà. Et là, on apprend que Hermione a un retourneur de temps. Et donc, elle va essayer de sauver Buck. Voilà. Bon, alors, donc, ils vont réussir à sauver Buck. Et puis après, elle va en profiter pour faire le loup-garou et sauver la vie de son elle du passé. Et Harry Potter va utiliser le Patronus, car en fait, le Patronus n'était pas son père qui l'avait lancé, mais c'était bel et bien lui. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Harry Potter est mort dans le prisonnier d'Azkaban. Alors, quand je veux dire mort, je veux dire d'une certaine manière. Parce que il y a plusieurs dimensions. Ce que je veux dire par dimension, c'est-à-dire qu'au tout début, Hermione n'allait pas utiliser son retourneur de temps puisqu'il ne s'était rien passé. Et donc, je parle de cette dimension 1. Je ne sais pas si vous avez compris. Bref, je vais supposer que vous avez compris. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans la première dimension, Buck meurt. Voilà, parce qu'on ne peut pas le sauver. Et ensuite, on en arrive à Lupin. Et là, Harry Potter, Ron et Sirius Black vont mourir parce que parce que tout simplement, dans cette dimension 1, Lupin se transforme en loup-garou et donc il n'y a personne pour sauver le Harry et Ron du passé.
Et donc après, Sirius meurt forcément puisque Harry ne vient pas sauver Sirius. Et donc voilà, ainsi de suite, la boucle continue et c'est de nouvelles dimensions qui se créent à chaque fois. Eh bien, et grâce à ces informations, grâce à ces déductions, je suppose, mais ça c'est purement théorique, que Hermione utiliserait ce retourneur de temps à chaque fois qu'une personne meurt. Alors donc, cela voudrait dire que peut-être Harry Potter est déjà mort plusieurs fois dans plusieurs dimensions. Et voilà. Mais ça, c'est purement théorique, parce que là, c'était vraiment des faits, c'était sûr. Et après, je vous vois déjà dans les commentaires, pour contre-argumenter la théorie que je viens de faire, dire, mais alors pourquoi il y a des personnages dans Harry Potter qui meurent? Eh bien c'est simple, je vais vous la donner la réponse. C'est tout simplement parce que cela voudrait dire que il y a des personnes qu'on ne peut pas sauver. Et quoi qu'il arrive, même si on sait les informations, même si on sait quand est-ce que ça va arriver, et voilà, c'est tout. C'est la fin de cette magnifique théorie de ma part. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir!